dernière question, justement, comme on a fini le deuxième tour de table autour de l'intelligence artificielle, quel autre usage on peut imaginer dans le retail, par exemple, avec l'intelligence artificielle? Pour moi, il y a deux sujets clés qu'on va avoir en prospective. L'un qui va tourner vraiment sur cette logique de, encore une fois, facilitation et relation à moyen terme ou à long terme, et qui en même temps doit être encore une fois au service de nos valeurs de marque et fondamentalement notre proposition de valeur vis-à-vis de nos clientes. Donc c'est vrai que nous, on sait, puisque comme vous l'évoquiez, la logique c'est toujours d'avoir la cliente au centre et du coup de s'inspirer de ces insights systématiquement. On sait que nous, on a des clientes qui globalement ont besoin d'accompagnement et de ce qu'on appelle le silhouetting, c'est-à-dire qu'à partir d'un produit, on leur propose la façon de le porter, avec quoi l'associer, pour qu'il y ait vraiment une logique de valeur d'usage. Et c'est vrai qu'au-delà du push produit simple, entre guillemets, que j'évoquais tout à l'heure, notre capacité à lui proposer en même temps les différentes façons de le porter pour qu'elle ait bien la perception que le produit qui coûte 29,99 €, en fait, elle va pouvoir le porter X fois et que donc il a une valeur encore plus importante que juste son achat d'aujourd'hui et de réusage derrière, c'est un levier clé et elle nous dit vraiment qu'elle en a besoin. Donc ça, encore une fois, le magasin ne peut pas toujours l'exprimer pour une raison d'emplacement physique. Avec les canaux online, on a capacité à le générer beaucoup plus facilement, voire à l'injecter sur le point de vente via des écrans par exemple. Donc le sujet là en réflexion, c'est comment on crée justement des algorithmes qui permettent en temps réel d'aller générer ce silhouetting à partir de n'importe quel produit et d'une façon qui soit à la fois pertinente d'un point de vue tendance actuelle. Pas question de lui proposer une silhouette complètement ringarde. Donc là, il faut avoir capacité à terme à aller aspirer la tendance qui peut exister sur tout l'écosystème digital, donc réseaux sociaux en particulier, à le réinjecter dans aussi quelque part le style de la cliente. Encore une fois, parce qu'il ne faut pas lui proposer quelque chose qui ne soit pas dans son environnement ou qui soit trop extrême pour elle, parce que sinon on va perdre cette proximité qu'on a avec elle, et qui en même temps, il y a une piste qui est intéressante à réfléchir, c'est comment est-ce qu'on joue à la fois avec évidemment ce qu'on a à lui vendre aujourd'hui, mais aussi ce que potentiellement elle a déjà acheté chez nous précédemment, parce que là, on travaille vraiment une dimension très très structurante qui est encore une fois cet attachement sur la durée. Et le fait que bien évidemment, on est une société commerciale, donc il n'est pas question d'oublier cet enjeu-là, mais qu'à la fois, on pense à une transaction aujourd'hui, mais aussi aux transactions futures qu'elle va pouvoir faire chez nous, parce qu'on aura créé ce lien qui va lui faire percevoir qu'on l'accompagne au quotidien dans ses usages. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point en termes de prospective, c'est vraiment le point que vous évoquiez. C'est cette transformation lourde de la façon de travailler dans les équipes et dans une entreprise. Parce que réellement, l'intelligence artificielle va nous permettre de nous affranchir de tout ce qui est, par exemple, les reportings un peu fastidieux, qui sont absolument utiles parce que voilà, ça nous engage une analyse nécessaire pour prendre les bonnes décisions, mais vraiment pouvoir se libérer parce que tout ça sera industrialisé et automatisé et consacré vraiment la plus grande part du travail de nos équipes à l'intelligence métier pour pouvoir, à partir de ces algorithmes, aller rajouter cette couche de pertinence, parfois de bon sens, mais aussi de logique et de sensibilité métier. Et ça, c'est un vrai sujet clé parce que c'est une transformation globale de l'entreprise. Et une logique aussi de mode itératif en permanence et donc de savoir travailler en agilité. Et ça, c'est aussi un levier extrêmement important sur des enjeux clés d'une entreprise. Donc c'est un enjeu un peu plus RH, mais qui a un vrai levier de productivité au final. Merci. Rita, peut-être qu'un impact, l'intelligence artificielle va sûrement aider aussi à monétiser plus facilement les audiences? Alors, oui, enfin, pas tant l'intelligence artificielle que la data. France Télévisions, comme vous le savez, dépend
également de ses revenus publicitaires. Et donc, nous, notre rôle est d'accompagner la régie publicitaire à mieux monétiser ses audiences. Et ça passe par la mise en place d'un écosystème data qu'on a mis en place au sein de mes équipes, au sein des équipes numériques, notamment une DMP il y a quelques années, qui permet à la régie publicitaire de vendre des campagnes ciblées à ses annonceurs. Et donc, ça permet de créer de la valeur. Et pourquoi on fait ça? En fait, on essaye d'accompagner la régie publicitaire à générer de la valeur pour essayer par ailleurs de réduire la pression publicitaire sur l'ensemble de l'offre. C'est-à-dire qu'on essaye de faire de la pub plus qualitative, mieux ciblée, pour essayer d'avoir une expérience publicitaire plus légère pour l'utilisateur et donc de favoriser son engagement. Parce que notre conviction, c'est que c'est un cercle vertueux et donc d'essayer de réduire le tunnel d'entrée avant d'accéder à une vidéo pour que l'utilisateur reste plus longtemps, en voit d'autres et donc de créer de la valeur sur du plus long terme. Okay. Parfait. Céline? Déjà, on a beaucoup de choses à faire sur l'expérience d'aujourd'hui. Les données et toute l'analyse, justement, plus intelligente, vont nous permettre de mieux écouter nos clients. Je parlais tout à l'heure, on a des avis clients, on en a 500 000 chaque année qu'on collecte, et ça va nous, avec cette intelligence artificielle, avec ces nouveaux moteurs d'analyse, on va pouvoir comprendre plus finement ce qu'ils nous disent. Et puis, ça va aussi permettre d'enrichir à nouveau l'expérience digitale. Je vous disais, aujourd'hui, on le voit tous, on est tous collés à notre mobile. Mais on attend une expérience qui soit encore plus fluide, plus intuitive. Et là, justement, ce qu'on va annoncer dans quelques jours, c'est la possibilité tout simplement d'interagir avec son téléphone, avec Google Assistant, qu'on a tous dans notre terminal, et de lui dire « Ok Google, je veux parler à Engie. Engie, j'ai une coupure d'électricité, qu'est-ce que je peux faire? Je veux en savoir plus sur ma consommation d'électricité, qu'est-ce que je peux faire ?» Et ça, c'est pour nous, finalement, la révolution, elle est plus dans l'expérience client. Mais bien entendu, c'est vrai que dans l'énergie, on vit des profondes transformations, une vraie révolution dans la manière de produire son énergie, de la consommer. Et là, avec les nouvelles technologies, par exemple pour le photovoltaïque, maintenant on permet à nos clients de produire eux-mêmes leur énergie, de pouvoir la stocker dans des batteries, puis de pouvoir la consommer quand ils le souhaitent. Et finalement, l'énergie qu'ils auront produite au moment où le soleil brille, ils peuvent l'utiliser même la nuit quand il n'y a plus de soleil, et puis la piloter, cette consommation. Et donc, pour nous, toutes ces technologies data, digitale, intelligence artificielle, c'est surtout une manière pour nous d'aller donner encore plus à nos clients les moyens d'agir sur leur consommation, de la piloter, de piloter son chauffage au degré près, et finalement leur faciliter leur quotidien sur des préoccupations qui parfois sont un peu complexes, comme le monde de l'énergie. Et Fabien, d'autres usages que vous avez pu identifier peut-être, alors effectivement avec un Rakuten qui est présent à travers le monde? Oui, alors il y a un champ d'exploration qui est phénoménal. Il y a quelques initiatives qui sont marquantes. La première, c'est une place de marché. C'est en France notamment 200 millions de produits et c'est plusieurs centaines de milliers de fournisseurs. Donc ça dépasse très largement le cadre des plus grands magasins physiques, mais ça pose aussi la complexité de la qualité du contenu, de la classification, de la gestion des taxonomies, de la gestion des filtres, des attributs, pour aussi que l'expérience de recherche et d'achat soit efficiente. Et donc les intelligences artificielles, aujourd'hui, vous avez beaucoup de recherches sur l'analyse des réseaux neuronaux, le fameux deep learning, qui est un peu le corollaire du machine learning, et les deux pieds de l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui permettent de scanner des images et de détecter des attributs sur des produits. Une petite robe bleue, par exemple, souvent dans la description, vous allez retrouver les attributs de couleur, les attributs de matière. En revanche, si cette petite robe bleue est à bretelles, très fréquemment, cette information n'est pas disponible à la lecture de la description client ou en élément d'attribut pour pouvoir filtrer cette recherche ou utiliser cette donnée. Et les intelligences artificielles sont capables d'identifier ça à partir d'une image et de générer un nuage d'attributs ou de l'injecter dans le contenu. Voilà, c'est un exemple très pratique de ce que l'on fait aujourd'hui pour pouvoir améliorer à la fois la qualité de la donnée et de l'information qui est proposée aux consommateurs, mais aussi la classification et la gestion des taxonomies. Deuxième grande opportunité, c'est dans la gestion de l'omnicanal.
Rakuten dans le monde est partenaire des retailers dans des logiques de click and collect ou d'in-store pick-up. Dans un certain nombre de pays, on est en train de le lancer en France, puisque les retailers sont désespérément en recherche de nouveaux relais de croissance pour générer du trafic en magasin, comme vous le savez. Et les grandes plateformes se positionnent comme des partenaires évidents de cela. En revanche, ça pose un problème, et on l'a tous expérimenté chez les enseignes qui ont démarré, ou fréquemment expérimenté chez les enseignes qui ont démarré du click and collect, c'est que souvent, un client qui arrive en magasin pour retirer sa commande, ça crée une perturbation. À la fois le flux dans l'agencement du magasin, dans les tâches du staff, c'est pas forcément quelque chose qui est complètement sans couture aujourd'hui, surtout quand il y a des retours notamment ou des choses de ce type. Et donc on travaille avec des sociétés pour, à partir de données de géolocalisation et de données de trafic, de transport, développer des intelligences artificielles qui vont permettre aux retailers de prédire l'heure exacte d'entrée du consommateur qui vient faire son retrait en magasin ou son retour avec une fiabilité qui augmente à mesure que le set de données lui-même et d'utilisation augmente. Donc ça, c'est un élément de fluidification de l'expérience en magasin qui va devenir essentiel et qui va s'installer en Europe. Pour l'instant, c'est surtout aux États-Unis. Le troisième élément d'exploration, c'est la sécurisation des transactions et la réduction de la fraude. Vous avez notamment en Asie, les grandes plateformes utilisent la diversité des données qu'elles collectent, tant des données transactionnelles que des données financières ou des données de consommation de contenu, pour pouvoir développer des scorings, qui sont aujourd'hui des scorings qui servent de référence aux établissements financiers pour allouer des crédits en fonction du niveau de solvabilité des consommateurs. Donc le rôle des plateformes et de l'intelligence artificielle va être central également dans la chaîne de valeur des moyens de paiement et du financement. Eh bien, ça donne de très belles perspectives. On attend ça impatiemment. Merci beaucoup pour vos retours d'expérience et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission Innovation et Cross Média. À bientôt. Merci.